Il est possible d'entendre la voix de Dieu pour les autres et pas pour toi. Parce que tu as rejeté ces trois principes. Ça veut dire, à cause du besoin du peuple, Dieu t'utilise pour les guérir, pour les parler. Mais toi-même, ta vie n'intéresse Dieu en rien. Pourquoi? Parce que tu as refusé ces trois principes. Alors, Dieu va t'utiliser pour parler dans la vie des personnes dont ces trois principes vont travailler. Non, you didn't get what I said. Hein? Parce que tu as refusé ces trois principes et que Dieu veut t'utiliser pour atteindre les autres, parce que Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes purs, mais il nous appelle pour nous purifier, il nous appelle pour satisfaire ses besoins à lui, qui sont les besoins de son peuple. Ça veut dire quoi? Dieu peut te rejeter tout en t'utilisant. Va demander à Saül, il va te dire cela. Il va te dire que Dieu m'avait rejeté, mais il m'utilisait toujours comme roi en Israël. Au point où quand David a voulu porter la main sur toi, Dieu a dit, attention. Donc, Dieu va te protéger, pas parce que tu es utile pour lui, juste parce qu'il veut satisfaire les besoins de son peuple. J'essaie de croire même que tout le temps que Saül a fait sur le trône était juste pour que David atteigne la maturité. Are you there? Amen. Donc, si tu rejettes ces trois principes, Dieu peut continuer à t'utiliser. Mais ces principes n'ont rien à faire dans ta vie. Parce que tu les as rejetés. Mais cependant, quand tu parleras, il y aura crainte de Dieu. Cependant, quand tu parleras, il y aura la présence de Dieu. Cependant, quand tu parleras, il y aura la présence, la personne manifeste de Dieu. Mais fais attention. Paul dit, j'ai très durement marché dans la crainte de ne pas, après avoir été utilisé par Dieu et être rejeté. Donc, et je crois aussi que si tu peux prendre ces trois principes, d'abord premièrement pour toi, ensuite pour les autres, ça sera beaucoup plus encore efficace dans la vie des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Trois choses à connaître, bien trois principes à connaître pour entendre la voix de Dieu. Number one, la voix de Dieu est une personne vivante. Je vais te poser une question. Imagine un peu. Papa André, je te commissionne d'aller dire quelque chose à maman Yvonne. D'accord? Maintenant, pendant que tu lui dis des choses, il est possible que tu augmentes ou que tu retranches. N'est-ce pas? Il est possible que tu tournes ça, bien que ce soit ma parole, en ta faveur. N'est-ce pas? Bien que ce soit ma parole, tu peux te donner en ta faveur. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux être capable de faire la même chose si tu sais que je suis présent? Non. N'est-ce pas? Parce que tu sais que moi qui t'ai commissionné, je suis présent. Donc, quand tu sais que Dieu est présent, quand tu vis cette chose, il sera impossible ou bien il sera difficile pour toi d'augmenter ou de retrancher la parole de Dieu. Donc, ceux qui augmentent ou retranchent la parole de Dieu étant même sur la chair, c'est parce que ces personnes ne comprennent pas que Dieu est présent dans sa parole. Frère, j'ai des collègues, j'ai des amis, je vais appeler amis ou bien des camarades dans le Seigneur, que je les vois mentir sur la chair. Dire des choses que Dieu n'a pas fait. Prendre le témoignage de notre homme de Dieu et en faire son témoignage à lui pour stimuler des personnes. Et quand tu lui poses la question dans la sagesse, quelle sagesse? Ça, c'est la ruse. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas la sagesse, c'est la ruse. Et la ruse vient de Satan. Donc en réalité, pendant que tu fais ça, la personne qui se meut, c'est diosable. Ce n'est pas Dieu. La sagesse de Dieu est pacifique. Il y a les principes sur la sagesse de Dieu. Amen, amen. Donc, ma prière pour nous et tous ceux qui nous suivent quelque part, c'est que tu comprennes que la parole de Dieu est la personne même de Dieu. Là où se trouve la parole de Dieu, là se trouve la personne même de Dieu.
Et quand tu sais que la personne de Dieu se trouve dans sa parole, tu ne peux pas augmenter ou retrancher dans sa parole. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux payer quelqu'un au quartier de faire semblant d'être malade, de faire semblant d'être paralytique. Et tu guéris cette personne en plein programme alors que tu sais que c'est un jeu entre toi et la personne. Pourquoi tu le fais? Parce que tu n'es pas conscient du fait que dans la parole de Dieu se trouve la présence de Dieu. Se trouve la personne même de Dieu. Comment peux-tu avoir le courage de dire que Dieu m'a dit quand Dieu ne t'a pas dit? Parce que tu n'es pas conscient du fait que quand tu prends le micro pour parler de la part de l'Éternel, Dieu est présent. Et je ne sais pas combien de fois nous sommes bêtes. Comment je peux imaginer ou bien comment je peux décrire notre fainéantise. Tu es la première personne qui dit que là où 2, 3 sont rassemblés au nom de l'Éternel est là. Et tu es la même personne qui prend le micro encore pour mentir. Mais je n'arrive pas à comprendre. En réalité, ce qui se passe, c'est la chair. Et tu sais quoi? La chair ne vivra jamais dans la présence de Dieu. Il a dit, la chair et le sang n'héritera jamais le royaume des cieux. Écoute-moi bien. Et au temps de Roboam, Pharaon est venu envahir Jérusalem, a fait invasion de Jérusalem et a sorti les trésors dans la maison de Dieu. Les boucliers d'or, beaucoup de choses. Pharaon est parti avec. À la place des boucliers d'or, le fils de Salomon a fait des boucliers, je crois que ça devait être des bronzes. Oui, des bronzes. Il a remplacé ce qui était d'or par ce qui était d'airain. Maintenant, il est dit que chaque fois qu'il allait à la maison de Dieu, les coureurs portaient ses boucliers et allaient avec. Et quand ils sortaient, les courriers sortaient avec ses boucliers. Pourquoi? Parce que la photocopie ne vivra jamais dans la présence de Dieu. Les gens peuvent sauter, danser, tomber sous l'onction. Écoute-moi bien. J'ai vu des personnes qui ne sont pas nées de nouveau tomber sous l'onction. Est-ce que nous croyons que le judaïsme ne peut pas t'amener au ciel? N'est-ce pas? Parce que Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Mais quelque chose m'a choqué en Israël. Pendant que j'étais devant le mur de lamentation, j'ai vu un juif qui a touché ce mur, il est tombé. C'est ce que nous appelons onction. Si nous croyons que toute personne qui n'a pas juste ne pas hériter le ciel, ça veut dire tout simplement qu'il est tombé sous l'effet de la chair. Ça veut dire ton âme est capable de manifester l'onction. De toutes les façons, va demander à Michael Jackson, il est déjà mort. Va demander à Elvis Presley, il est déjà mort. Quelles sont les missions aujourd'hui qui font que les gens tombent? Non, les gens ne tombent pas. À l'époque de Michael Jackson, dans ses concerts, les gens tombaient. À l'époque de Elvis Presley, les gens tombaient. Est-ce que ces personnes tombaient par le Saint-Esprit? Non. Donc le fait que tu tombes à l'église ne veut dire pas que Dieu est avec toi. Oh. Are you there? Non, je ne devais pas dire ceci, n'est-ce pas? Amen, amen. Non, tomber ne veut dire pas que Dieu est avec toi. Et la personne qui te fait tomber ne veut dire pas que Dieu est avec lui. Et avec elle. Are you there? Écoute-moi bien. Tu sais ce qui dérange l'église aujourd'hui? C'est que l'enfer a compris que tomber là. Excusez-moi le terme, tomber là signifie la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Et l'enfer aujourd'hui utilise aussi. Mais écoute-moi bien. Avant nous, les sorciers le faisaient déjà. Écoute-moi bien. Interroger les démons fait partie de l'exorcisme babylonien. Les prêtres médo-perses, quand ils voulaient chasser un démon dans un corps, lui posaient des questions. Et tu comprends pourquoi Jésus refusait que les démons parlent, pour ne pas s'identifier, pour ne pas ressembler aux prêtres médo-perses. Mais curieusement, au lieu de suivre Jésus,
Nous sommes en train de suivre les prêtres médo-perses, les prêtres babyloniens. On les pose la question. Ça fait combien de temps que je suis dans ce corps? Ton nom c'est qui? Tu racontes. La Bible dit que ce sont des esprits de mensonges. Quand Satan ment, il ment du plus profond de son être. Parce que lui et le mensonge ne forment qu'une seule entité. Comment un commissaire, un enquêteur, peut espérer que le bandit va lui dire la vérité, il va agir sur cette vérité? Non, quand un enquêteur est en face d'un présumé coupable, tout ce qu'il fait, c'est de pousser une personne par sa sagesse, par son intelligence, à révéler les vérités qu'il ne veut pas révéler. Mais curieusement pour nous aujourd'hui, à l'église, entre guillemets, nous attendons que les sorciers nous disent ce qu'ils sont. Et nous avons un caméraman qui est là en train de les filmer et quelqu'un avec le micro. Et après qu'il aurait parlé, on va poser la question à une personne. À supposer que la jeune fille qui est tombée a dit, this woman, la mère de qui? C'est moi qui ai tué son mari. J'avais donné le diabète à son mari. Et même là où elle a commencé, je l'ai aussi frappé du diabète. Et le feignant, excuse-moi le terme, dit, parle. Tu as encore fait quoi à la femme-ci? J'ai rendu ses enfants bêtes à l'école. Des fois, on dit que ces enfants qu'on a rendus bêtes à l'école font peut-être terminer à 15 ans. Et après, on dit, est-ce que tu as le. Après, quand la personne revient, on dit, est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as parlé? La personne dit non. On pose la question, madame, est-ce que ce qu'il a dit c'est la vérité? La femme dit la vérité. On dit, acclamez le Seigneur. Non, acclamez le diable. Qui a parlé? C'est le diable. Acclamez votre maître tranquillement. Ne mélangez pas votre maître avec notre Seigneur. Non, je ne devais pas dire l'autre là, mais j'ai dit. Est-ce que Dieu a besoin de te faire tomber en transe pour que tu prophétises? Non, parce que la Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc si tu tombes en transe avant de prophétiser, tu n'es pas enfant de Dieu, ou bien tu es un enfant de Dieu qui a accepté la force du mal. Écoute-moi bien. Un enfant de Dieu qui prophétise a son esprit sous contrôle. Ça veut dire quoi? Je peux décider de prophétiser ce que Dieu me demande de prophétiser, comme je peux refuser. C'est pourquoi il a dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Il dit, vous êtes capable de prophétiser tous. Mais 2 ou 3, ça veut dire que les autres soumettent leur esprit. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et puis c'est Dieu qui a dit que aime ton père et ta mère. Peut-il revenir encore semer la division dans la famille? Comment est-ce qu'un pasteur peut te dire que ton père va te tuer, tu crois? Ta mère va te tuer et tu crois? Oh, si elle voulait t'avorter. Elle ne doit pas attendre que tu fréquentes, tu as le master, tu as le doctorat, tu commences à travailler, elle va te tuer. Pourquoi? Pour gagner quoi? Je suivais ce témoignage de Joshua Suleiman, l'apôtre Joshua Suleiman. Il prêche dans un programme au Nigeria. Il appelle une femme pauvre, misérable, que tu es local. Ah non, landlady. Tu es bayresse. Prophétie dans Miss Road. Quand les gens disent que money Miss Road, les gens disent quoi en français? Money Miss Road. Que l'argent a perdu le. Hein? Deuxième, je l'appelle encore la même femme misérable, sans Jésus, Sarabi, que tu es bayresse. Troisième jour du programme, il appelle la femme et dit, j'ai dit, ainsi par l'Éternel, tu es bayresse. Une personne qui n'a pas là où dormir. Et tout d'un coup, son fils et sa fille, qu'elle avait vendu tout l'héritage pour les envoyer en Europe, l'appellent. Et dit, maman, nous t'avions acheté une maison en Angleterre. Tu nous excuses. Tu as
faire de tout ton mieux pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. L'un de nous était passé dans un programme. Un prophète a appelé et a dit que tu nous veux du mal. Que tu es une sorcière, tu veux nous tuer. Qu'on coupe les ponts avec toi. C'est alors que nous avons coupé les ponts. Et ma soeur, depuis qu'elle s'est mariée, elle n'a jamais conçu. Dans sa quête de savoir pourquoi elle n'avait jamais conçu, elle passe dans un autre programme. Un homme de Dieu a dit, tu es ici. Ta maman a tout vendu. Vous a envoyé toi et ton frère dans ce pays. Vous l'avez oublié. Vous l'avez mis en quarantaine. Vous l'avez mis en quarantaine. Tu ne concevras jamais. Tu ne dois jamais concevoir. C'est là où la femme dit que non, c'est un autre prophète qui nous avait dit couper le pont. Qu'elle est une sorcière. Il dit, tant que vous n'arrangez pas le tort fait à votre maman, pour ce qui est de concevoir un enfant, oublie. Qui était le bon prophète parmi les deux? C'est le deuxième. Le premier est un agent de l'enfer. Parce que j'allais être très dur envers lui. Le premier est un agent de l'enfer. Peu importe, même s'il est né de nouveau, je m'en fous. Il est 100% dans la chair. Écoute-moi bien. Les sorciers ont une façon de travailler. Les marabouts ont une façon de travailler. Pour qu'un marabout puisse faire de toi sa victime, il doit produire en toi la peur. Il doit te faire comprendre que ton père va te tuer. Il va te faire comprendre que ton collègue va te tuer. Il va te faire comprendre que ta soeur va te tuer. Il va te faire comprendre que tu es jaloux de toi. Quand tu es dans la peur, tu deviens sa proie. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je sais qu'il y a des personnes contre toi. Mais quiconque me confesse, que me tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je serai avec toi pour te défendre. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Écoute-moi bien, le Dieu qui t'a appelé est capable de te défendre. Écoute-moi bien, si les autres hommes de Dieu, si les autres prophètes, si les autres fondateurs de religion peut-être, entre guillemets, envoient le brebis devant, comme Mahomet, pour qu'il meure pour lui. Notre Dieu dit, restez derrière. Moi, je suis la porte de la brebis. Pour qu'on puisse atteindre la brebis, on doit d'abord m'atteindre. Ton Dieu, oh my God, ton Dieu est capable de te défendre. N'aie pas peur de qui que ce soit. Est-ce que tu es là? Un jour, quelqu'un est venu ici et m'a dit, c'était un ex-convict, comment il s'appelle? Un prisonnier, qui avait fait 20 ans de prison pour braquage et tout. Et quand il est de la prison de Mantoum, c'est Mantoum, il est passé ici, il demandait de l'aide. Et nous l'avions aidé, il est parti. Quelques temps après, il est revenu. Il m'a dit qu'il y a une opération d'un homme qu'on devait tuer à Bafoussam. Et il est venu, et pendant qu'il s'est renseigné pour qu'il passe à l'acte, il a compris le nom, qui était mon nom, et il dit qu'il est venu comme ça en secret me dire pour que je ne puisse pas sortir tel jour de peur qu'on ne me tue. Et qu'il le dit comme ça pour fuir. Parce que si on sait qu'il a trahi le secret, on va le tuer. J'ai dit, personne ne peut me tuer. Et j'ai dit, le jour-là, je veux sortir. Même comme je ne sors jamais. Et je veux entrer tard. Et je me suis rassuré qu'aux environs de 23 heures, je montais et je descendais à Akwa. Pour chercher ces personnes qui veulent me tuer. Maintenant, c'est moi qui les cherche. Écoute-moi bien. Aucun de mes cheveux ne peut tomber en terre sans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on pouvait me tuer à quoi là-bas? Oui. Mais ça ne pouvait être que dans le plan de Dieu. Écoute-moi bien. Ne permets à personne de te faire vivre dans la peur. Can I say it again? Ne permets à personne, qui que ce soit, qui se passe pour ton protecteur ou quoi que ce soit, dis-lui, s'il faut vivre dans la peur, que je meure.